à toutes et à tous, c'est Xavier sur Cannes TV. Je ne suis pas tout seul pour commenter cet assaut des internationaux 2022. Je suis avec Martial. Bonjour à tous, et donc assaut mixte qui va opposer en rouge Nicolas Le Goupil, le local de l'étape, puisqu'il est du club de Villeurbanne. Voilà, canne de combat et bâton Villeurbanne, et Meryl Fourgou en bleu à droite de votre écran, qui elle vient du stade Clermontois, donc une voisine du Clermont-Ferrand. Et cet assaut sera arbitré par Kirin Bena. Et en juge, nous avons Séverine de Sarthe en haut à gauche, Tito Timpano en haut à droite, et en bas à gauche, eh bien je ne sais pas. Eh ben, tant pis pour le juge. On verra Du coup, en fait, parce que c'est la table du juge. D'ailleurs, si le juge veut mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu, et nous faire coucou dans les commentaires, c'est toujours bienvenu, comme vous-même. Peut-être Christelle, pas pleurer. Ah oui, c'est Christelle, pas pleurer en effet. Et du coup, pour 3 reprises de 2 minutes, c'est parti. Première attaque de Meryl, bien parée par Nicolas, attaque en plein, par le poste de Nicolas en jambe. Ça touche en jambe, la feinte de briser, latéral extérieur, ça passe aussi. Là, ça y est, Nicolas qui est reparti. L'enchaînement, le rouleau compresseur. Meryl qui cherche à se défendre. Et d'abord, le touche en flanc Meryl. Attention, un peu, quelques coups qui mériteraient de revue face à la trajectoire de Nicolas, mais sinon, il met la pression sur Meryl qui est au bord de l'air. Et canne cassée en deux, la canne de Meryl qui a rendu l'âme sur les assauts de Nicolas. Et donc du coup, hop. Il arrive aussi qu'on fasse des parades un peu fortes, donc il n'est pas impossible que la oui, tout à fait. parade se casse, la canne. C'est reparti. Est-ce que Meryl va se sortir du bord de l'air? En tout cas, elle se déplace latéralement. Pareil, le poste de Nicolas qui vient chercher la tête, qui ne touche pas, qui vient paré par Meryl qui se déplace. Et Nicolas qui enchaîne bien les attaques hautes et basses pour chercher les ouvertures chez Meryl et chercher à ce qu'elle ne part pas de certaines attaques qui à travers. L'anticipation de Nicolas qui n'est pas passé, bien esquivé. Qui a attrapé la tête de Meryl. Meryl qui enchaîne quelques attaques mais qui ne gêne pas trop Nicolas. L'attaque était un peu dans le genou, un peu beaucoup dans le genou. C'était trop haut. Et par les postes, qui vient chercher la jambe, ça ne passe pas, comparé par Meryl. Encore des alternances latéraux extérieurs, latéraux croisés, toujours de Nicolas. Attention un peu à cette trajectoire qui descend très diagonale. Et sinon quelques brisés. Là ça touche encore. Ouais, ça touche. Nicolas qui enchaîne encore. Et ça touche encore. Meryl qui est revenu un tout petit peu tôt de son esquive. Meryl, il faut prendre des parades de poste. Il ne faut pas juste parer. Ça ne produit pas, ça ne touchera pas, ça ne marquera pas de points. Il faudra qu'elle reprenne la main directement après une parade. Qu'elle ne laisse pas Nicolas enchaîner parce qu'elle le laisse déployer son jeu. Et là il enchaîne. Et il touche dans ses enchaînements, et il se protège bien. Débordement en latéral croisé de Meryl qui ne passe pas. Et là par contre le ralenti qui vient toucher, qui a attrapé la jambe avant Nicolas. Nicolas qui cherche à contre-attaquer, puis finalement il s'est fait avoir. Ça fait 2-3 fois que Nicolas tente des contre-attaques. Il faut que Meryl en profite, qu'il vienne toucher et vienne poursuivre sa touche. Et Nicolas qui repart, qui remet la pression, qui enchaîne. Fin de la première reprise. Meryl qui n'a pas l'air super heureuse de sa première reprise. Elle a l'air un peu dépitée, c'est difficile de savoir pourquoi. Elle a été beaucoup touchée, et en tout cas il y a eu une série de touches où elle s'est bien fait fixer par Nicolas. Nicolas qui produit beaucoup à différentes hauteurs, en haut, en bas, beaucoup de variations. Elle sait peut-être pas forcément quoi faire face à ça, ou peut-être qu'elle s'attendait à pouvoir riposter. Et puis que finalement c'est pas toujours venu. Alors on a vu qu'il ripostait de temps en temps, mais c'était pas fréquent non plus. Il a beaucoup laissé Nicolas enchaîner. Et comme il doit pouvoir tenir 2 minutes sans s'arrêter, et il faut à un moment l'interrompre. Il faut appuyer sur le bouton off et dire attention, je riposte, même si on a vu sur des assauts précédents et puis là aussi que Nicolas arrive à encaisser les ripostes adverses, c'est-à-dire soit en esquivant, soit en parant, et tout en continuant à produire son jeu. Mais si on est mis sous pression par les attaques de son adversaire, une des bonnes méthodes, c'est de riposter tout de suite, ne pas laisser, quitte à riposter lentement, juste pour récupérer la priorité et casser le rythme. Alors on voit les problèmes techniques remontés par les juges, avec des problèmes de sens insuffisant et de trajectoire. Et
Attention, reprise de parade chez Meryl. Allez, qui reprend la main, qui reste loin pour l'instant. Elle cherche les jambes, je sais pas si elle touche la jambe de Nicolas. Donc elle reste loin là, elle garde sa distance. Elle le maintient à distance. Nicolas espère qu'il riposte, qu'il aura tout de suite en jambe. C'est bien paré par contre Meryl. Tentative de ralentir, là par contre ça attrape la jambe. Ouais, il va pas jusqu'au bout et donc Meryl n'a pas la priorité. Oula, attention, il y a eu un coup sur la main. Ouais, c'est le problème des parades qui ont été remontées. De Meryl de prendre ses parades très loin comme ça devant soi. On a tendance à. Il n'y a pas paré la cadre, on part le bras. On part le bras et c'est ce qui s'est passé, ça a tapé dans le poignet de Nicolas sur la main à droite. Sur la main armée. Ouais, c'est toujours très désagréable. Et du coup, on se remet, attention, aux parades, un peu chassées, voilà. C'était même pas tant chassé, c'était vraiment une parade devant qui a pris la main armée et pas la. Je l'ai dit, c'est pas interdit, donc pour le coup là c'est pas de chance. Meryl l'a évidemment pas fait exprès, hein, mais prendre une parade loin de soi c'est pas interdit, c'est déconseillé. Par contre, frapper la parade, effectivement, il faut que les parades soient bloquées. Donc il faut que Meryl réussisse à parer de loin, mais en bloquant ses parades. Allez, les deux tireurs qui sont partis. Ça a l'air d'aller pour Nicolas. Et l'anticipation de Nicolas, mais c'est. Ouais, c'est Meryl qui avait la main. Ouais, donc elle touche. Et là, par contre, la parade riposte de Nicolas en jambe avant, c'est bien joué. Elle a tenté un ralenti Meryl, mais pas suffisant pour tromper Nicolas. Et du coup, il a quand même pris sa parade. Il a réaccéléré, il va pas jusqu'au bout, on l'a vu plusieurs fois, il va pas jusqu'au bout, il réarme de l'autre côté. Et il va chercher la vitesse. Une fois, il ralentit et il réarme tout de suite. Pour aller chercher la jambe avant. Ça, c'est une façon de surprendre l'adversaire, hein, de ne pas aller lui dire tu peux avoir la parade. Eh ben non, tu l'as pas. Voilà. Attention d'enlever. Il cherche la jambe arrière de Meryl et ça touche. Fin d'enlever latéral extérieur. Et Meryl qui essaye de prendre la tête, belle esquive de la part de Nicolas. Tu vois qu'il n'y a pas de mal à parer ou esquiver tout ça, qui touche la jambe avant. Ouais, il va chercher la jambe avant, mais attention, projeté. Et remonté par l'arbitre. Alignez votre bras. Et par la riposte. Et là par contre, touche en jambe, les deux tireurs sont très proches. Arnel qui recule, qui a pensé parade pour l'instant. Oui, ça touche encore. Pendant qu'elle est en train de changer de main, elle s'est fait avoir sur le changement de main. Nicolas qui en profite bien de ces petits temps où Meryl est un peu vulnérable. Je pense que devant, c'était bien joué. Parade, il la riposte, mais c'est pareil par Nicolas qui partout et qui touche en jambe. Même s'il manquait un peu de fente, là, je pense qu'il s'est. Ouais, ça me paraissait aussi un peu au-dessus de la touche, mais ça venait aussi du fait que la fente était limite. Et deuxième reprise, il y a eu un peu moins d'enchaînement de Nicolas, mais toujours très, très vif, où il vient toucher 2-3 fois, pas plus, mais ça marche, même une fois, il fait la jambe avant. Ouais, il a changé de stratégie, il était beaucoup moins sur son côté rouleau compresseur et la pression qu'il mettait sur Meryl. Et là, en fait, il était beaucoup plus à l'attendre et à déclencher des actions très vives une fois ou deux. Il avait marqué quelques touches et puis reprendre la distance. On a vu aussi pas mal de touches sur la jambe avant de Meryl. Et Meryl qui a du mal à lire le jeu de Nicolas et à trouver des failles. Alors peut-être qu'elle s'était dit, bah tiens, s'il enchaîne, je vais essayer de faire, je vais essayer de mettre en place quelque chose. Et puis Nicolas a changé son jeu de manière préventive peut-être. Disant, bah tiens, j'ai fait ça à la première reprise, je vais changer, je vais faire autre chose. Du coup, bah tu t'y attendras pas. Attention pour les deux tireurs. Les retours, mais je ne sais pas, peut-être violence. Commentaire au second, je crois, ne pas manifester de commentaires, même avec ses mains. Ouais. Vous devez rester immobile sur votre chaise en tant que second et ne réagir qu'aux appels de l'arbitre. Et on est reparti pour cette troisième reprise. Meryl qui reprend l'initiative, qui cherche à peut-être rattraper un peu le retard sans doute qu'elle a. Et tenter de doubler en jambes. Ouais, à produire plus. Parade riposte, mais c'est bien repris, bien défendu de la part de Nicolas. Attention, sabré pour Meryl. Et allez, c'est parti. Elle a vu qu'elle avait touché en flanc à la fin de la deuxième reprise, donc elle doit chercher davantage de touches en flanc. Développer, du brisé. Ouais, mais il manque un peu, mais ça touche effectivement de la part de Nicolas quand même. Donc, attention, l'arbitre qui stoppe, développer devant. Ouais. Le premier c'était pareil, le deuxième aussi. On essaie de faire des brisées rapides, mais il faut bien les armer et bien les développer. C'est la grande difficulté des brisées, ça peut être très très rapide. Ouais, joli esquive quasiment sur place de Nicolas. C'était bien juste au-dessus de la garde avant, juste au-dessus. Très rapide.
très bon timing. Un baiser qui aurait pu aller jusqu'au bout là. Ouais, il était bien, moi je crois il aurait pu en profiter. Il s'est peut-être dit déjà dans sa tête, je vais faire autre chose sur les anticipations. Ouais, Nicolas qui tente la contre-attaque, qui double donc il fait tête-jambe très rapidement. Et le ralenti en jambe, qui avait complètement bloqué Meryl. Ça ne s'attendait pas. Qui temporise un peu la petite produit. Qui esquive de la tête très rapidement aussi. Il a des esquives très très vives. Ça n'a peut-être pas suffi. Ah non, il est parade chassé encore. J'ai l'impression. Il a contre-attaque, dommage, l'alignement n'était pas là, mais le timing y était. Et vous êtes touché. Attention, zone de touche, c'était dans le pied. Et on y retourne. Et là par contre c'est touché de la part de Meryl. Meryl qui va chercher la touche sur la contre-attaque de Nicolas, il fait très bien. Là, ça touche en flanc. De la part de Nicolas. Peut-être un peu près, on a l'impression qu'il y a l'alignement canne et bras n'est pas tout à fait juste là, de la part de Nicolas. Il mériterait de faire un tout petit déplacement pour se remettre à distance juste après. Et une anticipation encore une fois, mais. Contre-attaque non réussie par les postes, mais ça ne touche pas non plus. C'est esquivé de la part de Nicolas. C'est de la touche un peu simultanée sur les deux. Parade de Meryl, mais il ne se passe rien. Encore une fois de parade, stop. Quel stop, visiblement. Peut-être, je sais pas. Et c'est reparti. Le touche en flanc de la part de Meryl, c'était bien fait. Oui. Et par contre la touche en tête. L'esquive ratée pour Meryl. Nicolas qui reprend la main, qui va chercher la jambe cette fois-ci de Meryl. Et Nicolas qui continue un petit peu à mettre quelques petits coups pour juste dire que je suis là, de temps en temps je t'en mets une, je te laisserai pas revenir. Ouais, il mais pas besoin de reproduire beaucoup. Non, il produit très peu, mais suffisant. De temps en temps, il vient marquer une ou deux touches. Voilà, et c'est la fin de la troisième reprise, c'est ça. Le tireur s'était arrêté. Et fin de la troisième reprise, fin de l'assaut. En place pour le salut, prêt pour le salut. Saluez, merci, madame, monsieur, pour cet assaut. Bon, assaut bien géré de la part de Nicolas. Il a bien fait la différence dans les deux premiers. Et après, plus il faisait la différence, plus il gérait, plus le temps s'écoulait. Il a fait une grosse différence au début. Après, il a changé son style de jeu, produire moins, mieux, contrôler le temps, le rythme. Ouais, il s'est économisé. Il n'a pas eu besoin de remettre une couche, remettre le paquet comme on l'avait vu faire sur la première reprise. Donc, il a vraiment plus géré au coup par coup quasiment. Quelques petites offensives, on l'a vu ralentir puis reprendre la main. Donc, jamais laisser vraiment la main à Meryl. Meryl a réussi quand même dans la troisième reprise. Du fait que Nicolas laissait un peu plus jouer et mettait moins de pression offensive, a réussi à aller récupérer 2-3 touches en flanc, aller chercher une jambe de son temps, mais ça ne sera pas suffisant, j'ai bien peur, malheureusement. On va attendre les résultats. Unanimité pour Nicolas. Goupil qui fait respecter sa première série. Et du coup, la victoire de Nicolas. Et on va se laisser là pour cet assaut des internationaux 2020 de Cannes de combat. 2022. Et on se retrouve bientôt sur Cannes TV pour un nouvel assaut des internationaux. À bientôt.